Bonjour à tous. L'été n'est pas encore terminé et même s'il fait en ce moment un petit peu de résistance, nous sentons par moments déjà pointer l'automne. Depuis le 20 août, si nous suivons la liturgie, avec la lecture des Sélichot matin et soir, ces poèmes implorant le pardon divin, nous avons entamé une période pénitentielle qui nous amènera la semaine prochaine, avec Rosh Hashanah en prélude, aux 10 jours redoutables, les Yamim Noraïm. Avec 8 jours plus tard, Kippour. Et enfin, la semaine suivante, nous accueillerons Sukkot avant de terminer ces fêtes de Tishri par Simchat Torah. La semaine dernière, nous avons fait ensemble un tour de France des communautés consistoriales. Nous avons vu que dans la moitié des petites villes persiste un judaïsme. Cette semaine, retour à Cannes et ses environs. Pour une série de visites, dimanche prochain 15 octobre, des visites organisées par Régine Bessis et l'équipe des JECJ Côte d'Azur, placées dans le cadre des Journées européennes de la culture juive Côte d'Azur, et dont l'intitulé du programme est la mémoire. Régine Bessis, bonjour. Bonjour. Régine, on va parler donc de cette manifestation, de ces manifestations qui débutent le dimanche 15 octobre, et ce sera la 11e édition. Si vous vous basez un petit peu sur les années précédentes, Régine, est-ce que vous avez senti une évolution, une participation, un plus, un manque d'intérêt ? Nous avons une grande participation qui évolue au fil des ans. Au départ, nous avions 150, 200 personnes. Et très souvent, nous avons autour de 1000, 1200 personnes qui participent à l'ensemble de nos manifestations. Mais il y a une évolution réelle ? Il y a une évolution. Il y a des années, malheureusement, avec la période Est-ce que les Covid. gens se sentent impliqués ? Mais tous les gens qui viennent se sentent impliqués, posent des questions, sont intéressés, repartent contents. Et nous, tout au long de l'année, nous leur envoyons des informations et ils peuvent suivre nos manifestations et d'autres manifestations aussi. Pour en venir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ces manifestations ? Tout simplement, j'avais constaté qu'il y avait eu un concert 10 années avant les 11 ans, et donc qu'il y avait eu un concert à la synagogue de Nice, et je trouvais dommage que ce beau lieu ne soit pas animé, et nous avons démarré de cette manière-là, avec une manifestation, avec un concert à la synagogue de Nice, et on a petit à petit développé la visite du ghetto de Nice que l'on a créé, la visite des belles villas à Saint-Jean-Cap-Ferrat, la villa Efrosyde Rothschild et la villa Kérilos. Nous avons organisé des colloques, puisque tous les ans, un thème nous est proposé par les Journées européennes Europe. Nous sommes affiliés à l'association qui s'appelle les JECPJ France, qui elle-même est affiliée à AEPJ, Association européenne. Et donc tous les ans, JECPJ France, c'est quoi ? Journée européenne de la culture et du patrimoine juif France. Et nous avons il y a 5 régions. Donc il y a énormément de manifestations en même temps, à partir du 2 septembre jusqu'en général courant décembre. Et au même moment, dans 30 pays ou 33 pays, suivant les années, il y a des manifestations qui mettent en valeur le patrimoine. Depuis quand, d'après vos manifestations, vous avez sillonné un petit peu la vie juive ici, dans le département. D'après vous, à peu près, dans quelle période ça date ? C'est arrivé de... Alors, bien sûr. 14e siècle. Alors, le ghetto de Nice a été créé très tôt, en 1400, 1500. Mais la véritable. 15e siècle. Voilà. Et la véritable création du ghetto, c'est alors, je vais vous dire ça tout de suite, 1733. La synagogue, le cimetière à Nice a été créé en 1783 et la synagogue de Lois en 1886. Donc ça nous donne une période échelonnée où bien sûr il y a eu les mouvements de l'histoire et bien sûr que la vie juive a suivi ces mouvements de l'histoire. Alors cette année vous organisez donc dimanche 15 octobre une semaine, c'est juste après Sukkot, après la fin de Sukkot, 3 manifestations sur 3 lieux différents. Et vous avez choisi de nous faire visiter tout d'abord à 10h, donc le dimanche 15 octobre, le cimetière du Grand Jas. Alors, Régine, pourquoi vous avez ce cimetière particulièrement ? Alors, c'est le carré israélite du cimetière du Grand Jas. Et ça, c'est une rencontre que j'ai fait avec... Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Je vais vous raconter.
j'ai rencontré Frédéric Vincent. Frédéric Vincent, c'est l'arrière-petit-neveu d'André Capron. André Capron, maire de Cannes pendant 30 ans, de la belle époque aux années folles, qui a vraiment, organisé, changé... Donc 1920-1930. Voilà, qui a changé la vie de Cannes. Et en fait, ce monsieur a épousé une dame qui s'appelait Madame Veuve Etling, de son prénom Adélaïde de Weisweiler. Et cette dame, quand son mari est décédé, a voulu l'enterrer. Il n'y avait pas de carré israélite. Elle a acheté le terrain et c'est devenu le premier carré israélite de Cannes. Et c'est pour ça que, à la suite de cette rencontre, je me suis dit, mais il faut raconter ça, il faut montrer les tombes qui sont là. Donc, on va faire la visite. Et vous avez d'autres noms de tombes là-bas? Alors, bien sûr, il y a la famille Rouff. Nous allons visiter aussi la tombe de Louis Dreyfus, de sa fille, Madame Reims. Nous allons visiter, alors qui est en dehors du carré, ces deux tombes sont en dehors du carré. On va visiter aussi la tombe de Klaus Mann, qui est le fils de Thomas Mann, prix Nobel, et qui a... dont les usines sont du côté de Bar-sur-Loup. Alors, peut-être. Et les usines Mann, là-bas. Merci pour l'information. Voilà. Et en fait, lui a été un grand écrivain. Il était de mère juive, donc il a pu développer son judaïsme qu'il n'a pas caché. Là où il a eu plus de mal, c'est qu'il avait une homosexualité déclarée et que ça n'a pas beaucoup plu. Et il a été assez vilipendé sur ce point-là. Et il est décédé à Cannes. Et il est donc entouré ici. Il y aura un guide sur place? Monsieur Frédéric Vincent, donc qui est l'arrière-petit-neveu de Monsieur Capron, qui vient d'ailleurs de sortir un livre de 240 pages sur la vie de Capron au fil des temps. Attention, j'ai mis réservation obligatoire pour la visite du cimetière de Grandchasse. Alors, on doit aller soit sur le site jecpj-france.com, soit sur le lien Helloasso. C'est quoi Helloasso? Helloasso, c'est une association de gestion des événements qui nous permet de cliquer sur le lien qu'on vous envoie ou que vous trouvez sur tous nos documents et vous êtes directement sur la billetterie, donc c'est très facile et on ne peut pas vous rater. On est sûr qu'on saura que vous êtes là, que vous venez. Seconde visite de la journée, et cette fois-ci j'ai mis ça au pluriel, seconde et visite. Tout d'abord, donc c'est à Cannes de 14h à 16h, vous nous proposez une visite guidée de la grande synagogue de Cannes et de son mikvé. Nous on connaît, mais quel public vous visez? Alors, la première année, quand on a fait ça, à Cannes, on a eu 750 personnes dans l'après-midi. La deuxième année, on a eu 350 personnes. Et l'année suivante aussi. C'était tous les juifs? Non, justement. C'est tout l'intérêt. Tout l'intérêt. On organisait ces visites dans le cadre des Journées du patrimoine européen. Et donc, on était inscrits dans le catalogue et les personnes sont venues et nous leur avons expliqué la vie juive par groupe de 20, 25 personnes. On était une équipe de plusieurs personnes. Et cette année, les Journées européennes du patrimoine tombent pendant les fêtes de Rosh Hashanah, donc on ne peut pas offrir ce service. Donc on a décidé de le faire un petit peu après. Donc c'est pour ça que j'organise la visite de toutes les façons, parce que en plus nous essayons aujourd'hui de travailler avec les scolaires. Donc c'est un appel que je fais, tous les chefs d'établissement, tous les directeurs d'établissement, tous les professeurs qui sont intéressés pour que venir visiter la synagogue, pour que leur explique la vie juive, nous sommes à leur disposition. Qui va expliquer? Alors, j'ai une équipe. Donc, il y a Daniel Amsalag qui s'est proposé, qui a fait ça très bien il y a 3 jours dans la synagogue avec l'association du Vivre Ensemble pour des enfants qui venaient du 9-3. Des enfants catholiques qui venaient du 9-3. Nous avons Marilyn Boazis qui aussi fait la conférence. Je fais éventuellement la conférence. Et pour le mikvé, Eva Moyal. On pourra poser des questions? Bien sûr, Eva Moyal ou Rachel Amzalag. Donc pendant 2 heures, les portes de la synagogue sont ouvertes. 14h, 17h, ça fait quand même un laps de temps relativement long. On peut venir un peu quand on veut? Oui, on vient quand on veut. Il n'y a aucune réservation. Donc l'entrée est libre et sans réservation. Parallèlement aussi, c'est de 14h à 17h, vous organisez la même manifestation, mais cette fois-ci à Antibes, c'est-à-dire la visite guidée de la synagogue d'Antibes, la villa Monada, ainsi que de son mikvé. Alors c'est soit l'une, soit l'autre, ou alors on peut enchaîner les deux? On peut enchaîner les deux. Donc commencer par l'une ou l'autre? Voilà. De toutes les façons, elles sont en face, les deux bâtiments sont en face, donc c'est très facile. On a juste la rue à traverser.
puisque nous sommes à la Villa Monada pour la visite de la synagogue et du mikvé. On traverse la rue, on va au centre culturel, au centre communautaire. Et là, il y aura un atelier de fabrication. Alors attendez, on revient. Quand même, bon, pour la synagogue, comme à Cannes, donc automatiquement, il y aura quelqu'un qui nous recevra, qui nous guidera, à qui on pourra poser des questions. Donc il y a Michel Zaki, il y a Jean Benoliel, il y a toujours Marceline. Vous avez une équipe sur place. Oui, bien sûr. Et vous avez vraiment bien organisé. Qui est dirigée par Marceline Schlouch. Très bien organisé. Hein. Et là aussi, donc l'entrée est libre et sans réservation. Absolument. Hein. Et puis, par contre, à 17h, vous avez prévu un atelier cuisine. Oui. Toujours à Antibes. Qui est-ce qui va le diriger? Et on va pouvoir confectionner quoi? Alors voilà, on va confectionner des chalotes parce que c'est pas un plat. Non, c'est pas un plat, c'est le pain traditionnel de Shabbat. Le couscous. ça serait bien, mais c'est pas le thème. Le thème, c'est quand même la mémoire. On n'est pas invité le soir au couscous. Non, pas encore. Pas couscous pour tous. Bon. Alors, en fait, on est toujours sur le thème de la mémoire. Et nous avons considéré que la mémoire, c'était la mémoire culinaire des femmes, qui était importante, qui était la transmission des habitudes et donc le pain de Shabbat. Donc c'est le symbole en fait. C'est le symbole, bien sûr, c'est le symbole de Shabbat. Et donc la personne qui va animer cet atelier est Madame Odette Hakoun, qui est la femme du nouveau rabbin d'Antibes, Monsieur Hakoun. Et elle a toutes les compétences. Absolument. Et lui fera une intervention. En plus. Je le connais très bien. D'ailleurs, il va falloir un jour que je lui demande de venir devant ces micros parce qu'il a des choses sûrement à nous dire. Et là aussi, donc attention, il y a réservation obligatoire pour participer à la fabrication des chalotes. Donc à cette Absolument, parce qu'il faut quand même que nous achetions les matériels pour la fabrication. Et c'est toujours pareil, pour s'inscrire, c'est JECPJ-France.com. Où est l'OASO? Voilà, j'ai bien noté. Hein. Dites-moi, Régine, vous avez gambergé longtemps parce que c'est drôlement intéressant. Alors, dès que j'ai le thème de l'année, je commence à réfléchir, je commence à essayer de trouver des idées, je commence à essayer de trouver des idées en fonction de ce que j'ai sur la région. Parce que nous n'avons pas beaucoup de patrimoine culturel juif. On a des intervenants, oui, on en a de toutes sortes, mais des fois, on a envie d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur, et là, il faut les réserver bien à l'avance, donc il faut préparer son programme. Je recevais ce matin Régine Bessis, organisatrice de la 11e édition des Journées européennes de la culture juive Côte d'Azur. Et Régine vous propose dimanche 15 octobre 3 visites avec un atelier cuisine. Pour les renseignements, notez son numéro de téléphone 06 16 95 68 44 et puis le site du JECPJ www.jecpj-france.com. Régine, il n'y a pas de concert à Nice cette année? Si, bien sûr, mais là, nous ne sommes que le 15 octobre. Donc vous avez un autre programme. Il y a une suite. Alors allez-y, dites-moi tout. Alors, le 29 octobre, on fait notre visite traditionnelle du ghetto de Nice. Donc c'est Brigitte Anouji, maître Brigitte Anouji qui s'en occupe, qui fait ça avec maestria depuis très longtemps. La visite des vieilles rues, la visite de la rue Benoît-Benico. Nous irons au Palais Lascaris. Cette année, petite nouveauté, les panneaux de cuir rehaussés d'or, restaurés, qui étaient dans la synagogue, et là il y a un long débat, il y a une longue histoire, sont revenus au Palais Lascaris et donc sont visibles. Et il n'y a pas de hasard. Il se trouve que ces tableaux font partie du don qui a été fait par la famille Trachel, qui a été déposé à la Villa Masséna. Et Monsieur Trachel était le peintre et ami de Madame de Rothschild. Et le 3 décembre, nous participons à l'inauguration de l'exposition de 1500 œuvres données par ces familles, donc la famille Trachel et la famille Rothschild, au musée Chéré à Nice. Donc là, c'est le 3 décembre, c'est vraiment la dernière manifestation. Mais entre-temps, nous avons la visite du ghetto en anglais, avec notre guide qui s'appelle Robert Lévy. Pourquoi en anglais? Parce qu'il y a un très grand public francophone sur la Côte d'Azur qui ne trouve pas toujours des visites en anglais. J'ai eu la chance de rencontrer aussi ce monsieur il y a quelque temps. Et donc maintenant, c'est une tradition et on a déjà beaucoup de réservations. Alors là, cette fois-ci, on a vraiment des réservations. Donc tous les Anglais de Cannes Tous les Anglais de Cannes, de Nice, de la Côte d'Azur, de passage, peuvent participer. Et puis, on a le concert.
Donc le concert... Alors cette année... on a aussi une conférence que j'allais oublier, le 19 novembre, au Centre Kling. Brigitte Tanouji fera la conférence sur la famille Colombo et toutes les familles richissimes de Nice. C'est une des familles qui avait un hôtel particulier à Alors, Nice, qui avait le palais Lascaris pendant 130 ans. Grâce à nous, nous l'avons réhabilité dans l'histoire de ce palais. Il y a aussi les familles Avigdor, la famille Lattès, qui sont enterrées au cimetière du château. Mais quand on fait la visite, on n'a pas toujours le temps de pouvoir bien présenter et les tombes et l'histoire. Donc Brigitte va travailler sur ce sujet et détailler ça au cours d'une conférence. Donc ça sera au Centre Kling le dimanche 19 novembre à 14h. Et alors, le fameux concert. Alors, ce concert-là, ça a été aussi à la fois une rencontre et vraiment un coup de cœur. C'est donc mon ami Elios Azoulay, qui est clarinettiste, qui est toujours en train de chercher des histoires absolument incroyables et qui a eu la chance de rencontrer, le petit-fils de Tommy. Tommy, c'était un petit garçon de 3 ans qui a été déporté avec son papa qui s'appelait Betrich Frita au camp de Térésine. Ce monsieur était caricaturiste et il avait la possibilité de dessiner, mais en cachette bien sûr, puisque lui, son rôle, avant d'être complètement éliminé, était de créer des dessins pour dire que tout se passait bien dans les camps. De croquer un petit peu ce de croquer la vie, oui, mais de le croquer de façon humoristique et façon positive. Et on a retrouvé ces dessins. Et on a retrouvé ce petit livre, et voilà l'édition que je vous montre. Alors, montrez-la à la caméra parce que c'est très important. Voilà. Pour Tommy, c'est à cette caméra-là. Voilà. On la voit bien. Pour Tommy. Donc, c'est un petit livre. Et dans ce petit livre, il faut que je vous montre parce que c'est trop beau. Regardez les dessins. Regardez ces dessins. Ça a été dessiné dans les camps pour un petit garçon de 3 ans qui était aussi dans le camp. Ça me rappelle un film. Et l'intérêt de la prestation, c'est que mon ami Elios a fait une postface en français pour raconter l'histoire pratiquement de la vie et de chaque dessin. Et on peut trouver ce petit livre où ? Partout, à la FNAC, partout. Amazon, FNAC, etc. Voilà. Édition du Rocher pour Tommy. Et comme on ne peut pas que parler de dessin, donc le concert sera donné avec des berceuses, donc des berceuses écrites aussi dans les camps. C'est un orchestre ? Alors c'est de 3 musiciens. Un trio. Un trio, voilà. Magnifique. Un trio, donc il va y avoir... Alors c'est clarinette, je crois violon, et le 3e est en cours de préparation. On n'a pas tous les éléments. Il n'y a pas de piano. Non, c'est impossible. C'est trop dur à mettre sur le dos pour trop difficile. Et puis c'est pas du tout le style de ces musiques-là. Il faut penser que les musiques ont été écrites dans les camps par des gens qui n'avaient pas de quoi manger et qui échangeaient leur quignon de pain pour avoir un bout de crayon ou un bout de papier pour écrire. Et il y a plus de 12 000 partitions qui ont été retrouvées dans les camps. Donc c'est une histoire absolument incroyable. Et Elios est un vrai conteur. Moi, j'ai été, comme vous le sentez, je suis émue chaque fois que je raconte l'histoire. Et vraiment, il faut venir assister à ce concert. Merci Régine, merci pour toutes ces informations et souhaitons bon succès à toutes ces activités. Merci. Vendredi prochain, Judaïkan sera consacré à Rosh Hashanah qui commencera le soir même. Et nous serons à la veille de nous retrouver le lendemain l'an prochain. Le vendredi suivant, le 22, nous nous entretiendrons de Kippour et le 29 de Sukkot et de Simchat Torah. Bien sûr. Pour ces 3 émissions, je recevrai David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Et vous pourrez retrouver cet entretien en audio, comme toutes les émissions de Judaïkan, sur les podcasts de vos radios respectifs. Pour ce qui est de la région, ce sera sur le site de RCN. Quant à la vidéo de l'émission, elle est disponible depuis hier sur la chaîne Judaïkan que vous trouverez facilement sur YouTube. Rendez-vous alors vendredi prochain, que ce soit en audio ou en vidéo. Et d'ici là, bonne semaine à tous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.